Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme et hop, prenez soin de vos articulations et de vos fascias en seulement 15 minutes par jour. Dans cette vidéo, je vous explique l'organisation générale, on regardera aussi qu'est-ce que la mobilité et pourquoi elle est importante et après je vous ferai faire un petit tour dans l'espace membre où vous aurez toutes les vidéos à suivre pour réaliser ces routines quotidiennes. Donc, si on se plonge dans l'organisation générale, tout d'abord, on va surtout se concentrer sur 3 grands groupes d'articulations avec la colonne vertébrale, l'épaule, enfin les épaules et les hanches. Et on va des fois travailler également les coudes, le poignet, etc. Tout ce qui va autour de ces grandes articulations. Au total, vous avez 15 routines, 5 routines par semaine sur 3 semaines. Ces 5 routines vont couvrir tous les groupes d'articulation. Chaque routine dure environ 15 minutes avec également l'échauffement et le retour au calme qui sont intégrés dans ces routines. Des fois, elles sont légèrement en dessous et des fois légèrement au-dessus, mais en gros, on est toujours autour de ces 15 minutes par jour. Après, le matériel qui est nécessaire pour ces séances est toujours indiqué sous la séance en question. Il n'y aura rien de très farfelu, vous aurez tout à la maison, rien besoin de très spécifique à acheter. Ensuite, nos conseils, c'est comme vous réalisez ces exercices, donc déjà de garder un rythme de 5 routines par semaine, c'est comme ça que vous aurez les meilleurs progrès sur votre corps. Idéalement, c'est toujours de travailler hors zone douloureuse, donc c'est-à-dire que s'il y a un angle qui vous fait mal, essayez de l'éviter, de flirter avec cet angle-là, mais sans jamais rentrer dans la douleur pour éviter de rajouter de l'inflammation ou des dégâts. Donc on va aller au maximum de son amplitude, mais toujours hors zone douloureuse, c'est important. Utilisez donc les options qui vous conviennent, il y aura déjà intégré plusieurs variantes dedans et si jamais la variante proposée ne vous convient pas, essayez de trouver une mise en place qui ne crée pas ces douleurs. Voilà pour l'organisation générale, on passe maintenant à la mobilité. Donc la mobilité, c'est vraiment un travail d'optimisation articulaire. Elle est composée de plusieurs éléments, ce qu'on a regroupé dans outils. Donc d'abord, si on regarde le petit schéma, ici, la mobilité est composée d'un peu de flexibilité, donc de souplesse, qui va passer par un travail d'étirement. La souplesse, c'est l'amplitude de mouvement d'une articulation. Elle permet de rétablir et améliorer la fonction du tissu. Dans les composants de la mobilité, il y a également le contrôle moteur. Donc, ce contrôle moteur, c'est la capacité à activer, entre guillemets, son système nerveux dans certaines amplitudes de mouvement. Et ensuite, le dernier composant, ici le dernier cercle, c'est la force. Donc, c'est vraiment de renforcer chacune des articulations dans toute son amplitude. On a aussi comme outil ce qu'on appelle les rotations articulaires contrôlées. Donc, c'est des mouvements à la limite de l'amplitude de mouvement articulaire. Le but, c'est d'isoler chacune des articulations sans compenser. Par exemple, si je bouge ici mon épaule, c'est de sans bouger le reste du corps pour travailler uniquement l'épaule et pas le reste du corps. Donc, le but, c'est également de contracter les muscles autour de cette articulation qui permettent donc l'articulation qui est travaillée, par exemple si je travaille, comme je reprends l'exemple de l'épaule, le but c'est de la travailler dans toute son amplitude maximum et de créer en contractant les muscles autour une certaine force au sein de l'articulation, donc ici l'épaule. Et on peut le faire sur chacune des grandes articulations, mais c'est vraiment grand intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle est utile pour non seulement s'entraîner à une conscience corporelle, donc à isoler l'articulation en question. Ça permet d'améliorer la stabilité articulaire, donc je vous renvoie dans le schéma ici, et aussi la proprioception. Ça permet aussi de maintenir déjà la capacité articulaire et développer cette capacité articulaire. On verra qu'on peut l'utiliser comme entretien articulaire, comme échauffement et comme vraiment exercice et créer vraiment de nouvelles amplitudes dans l'articulation. C'est intéressant aussi parce qu'une articulation, si on l'utilise pas, c'est le fameux en anglais use it or lose it, c'est-à-dire que si tu n'utilises pas l'articulation en question ou des angles ou des amplitudes qu'on n'utilise pas dans l'articulation, la tendance, le corps va se dire bon, j'ai plus besoin de l'utiliser, donc elle va nous enlever cette capacité à aller dans ces angles.
C'est aussi un outil d'auto-évaluation. Ça permet de continuer à bouger tout ce qui peut être encore bougé, parce que même si on a eu un angle qui fait mal dans l'articulation en question, ça permet de travailler tous les autres angles et puis de maintenir un maximum de fonction. Ça permet aussi d'éviter de stresser les tissus endommagés et au contraire après ajouter un travail spécifique sur ces tissus qui sont endommagés. Donc là, j'ai déjà touché un mot par rapport aux utilités des rotations articulaires contrôlées, et en fonction de l'intensité qu'on met dans ces rotations, ça permet d'être plutôt, par exemple, si on est à 10 à 20% de notre maximum, donc notre contraction volontaire maximale, on est plutôt dans une routine d'entretien, une routine qu'on pourrait faire par exemple le matin. Bon, après, on pourrait la faire à n'importe quel moment, mais le matin, c'est intéressant pour se réveiller, chauffer son corps. Ensuite, si on rajoute de l'intensité, donc plus de contraction autour des muscles, autour de l'articulation en question, entre 30 à 50%, on est dans un travail d'échauffement. Donc, on peut l'utiliser avant une séance de force, par exemple, ou de travail, comme on aime bien chez nous, hop force ou hop agilité. Et si on est dans une intensité de 70 à 100%, donc au max, on est plutôt dans de l'entraînement. On va pouvoir rajouter aussi de la charge externe ou simplement contracter beaucoup plus fort ces muscles autour, et à tester, vous verrez, et ça fait vraiment un bon entraînement. Voilà, maintenant on va passer sur l'espace de formation. Donc ici, vous allez vous retrouver dans cet espace membre, vous avez vraiment toutes les vidéos à disposition. Alors là, j'ai vraiment tous les onglets qu'on a, vous n'aurez peut-être pas tous ces onglets qui vont apparaître, mais vous aurez, en prenant ce programme, cet onglet-là. Et dedans, nous avons, notamment si je tape sur la semaine 1, vous avez le numéro de la séance, de la semaine, vous avez les 5 séances à disposition, chaque fois notez en dessous le matériel. Donc, rien de très spécial à vous expliquer ici, vous avez simplement à suivre dans l'ordre des différentes séances en mettant play, et vous aurez plus qu'à suivre le ou la coach en question. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour commencer ce programme, et je vous souhaite un bon programme pour prendre soin de vos articulations et de vos fascias en seulement 15 minutes par jour.